Bienvenue à Rue Photographie, où je partage tous les détails que moi je comprends sur cette forme d'art. En plus, j'avais dit que je peux partager un peu sur la région où j'habite en Haute-Savoie, qui est un des endroits le plus joli mondial, je trouve. Et je vais commencer à Évian, qui est connu partout mondial pour le mot mineral water. Et ça a tout commencé ici dans la source Kasha. J'avais dit dans les vidéos précédentes que j'allais expliquer les 14 étapes nécessaires pour arriver au résultat final. Alors aujourd'hui, je vais introduire les 14 étapes, mais pas en grand détail. Pour faire ça, il faut plus qu'une heure. Alors je vais faire des autres vidéos où j'explique en plus de détails chaque étape. Première étape, choisissez l'emplacement. Peut-être vous préférez faire des images de photographie chez vous, dans la ville où vous habitez. Et je vois beaucoup de photographes sur Instagram, ils restent sur une ville et ils ont beaucoup de succès avec ça. Sinon, peut-être vous allez visiter une région et vous avez le choix des endroits, le choix des villes. Dans ce cas-là, moi je propose que vous concentrez sur peut-être un style d'image. Je vois beaucoup de photographes, par exemple, qui refait les images de la guerre. Ils montrent des soldats dans la ville, etc. Ou peut-être vous avez une autre approche, peut-être vous aimez les trains vapeur, par exemple. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut choisir les villes où ils ont eu une gare. Étape 2, dès que vous avez choisi la ville, maintenant, il faut trouver les images. Et où est-ce qu'on trouve des images? Moi, je dois dire que plus que 95% du temps, moi, j'utilise les vieilles cartes postales. Où est-ce que je les trouve? Je cherche en ligne. Très souvent, dans les villes, il y a des archives. Peut-être je dois approcher la mairie ou très souvent, je trouve sur Facebook, il y a les groupes pour les gens qui habitent dans cette ville. Dans ce cas-là, encore, je vais approcher les gens pour demander où est-ce que je peux trouver des vieilles cartes postales. Très souvent, il y a les collectionneurs. Peut-être ils seront prêts à partager les cartes postales avec vous. Sinon, il y a beaucoup d'autres sites disponibles. Bien sûr, il y a les sites, par exemple, eBay. Il y a Pinterest, qui est très utile aussi. Mais il y a aussi des sites où ils vendent les cartes postales. Dès que vous avez trouvé des cartes postales, une chose qui est très importante, c'est de respecter les droits de l'auteur. Même si les cartes postales ont plus de 100 ans, il y a une possibilité que les droits restent avec quelqu'un. Je ne vais pas expliquer en détail les droits, parce que dans chaque pays, les droits sont différents. Alors c'est quelque chose qu'il faut regarder où vous êtes pour savoir où sont les droits. Et moi, assez souvent, je dois essayer de contacter quelqu'un pour demander les droits. Étape 3. Maintenant, vous avez des cartes postales, des images. Il faut trouver où dans la ville les images se situent. Peut-être c'est très simple. Peut-être sur la carte indique le nom de la rue. Très souvent, pour des vieilles cartes postales, c'est le cas. Sinon, peut-être c'est très clair. Peut-être on voit l'église, on voit la gare. Dans ce cas-là, avec par exemple Google Maps, j'utilise beaucoup Google Maps, c'est facile à trouver encore une fois où se situe la carte
carte postale. Étape 4, c'est de savoir quelle direction vous devez photographier. Parce que c'est quelque chose qu'il faut respecter où se trouve le soleil. Vous ne voulez pas arriver en place pour trouver que le soleil est directement devant vous. L'image sera probablement ratée. Alors avec Google Maps encore, on peut trouver la direction. Est-ce que vous allez photographier vers le nord, vers l'est? Dès que vous avez trouvé la direction, c'est facile à déterminer à quelle heure il faut y être pour être capable de prendre une jolie photo. Étape 5. Probablement, vous aurez plusieurs images à faire. Pour moi, chaque fois que je visite une ville, j'aurai peut-être 4 ou 5 cartes postales que je veux faire. Alors, pour sauver du temps, je vais faire un plan sur ma carte sur Google Maps pour savoir où est-ce que je commence, le deuxième, le troisième. Étape 6. Alors maintenant, vous avez la carte, le plan. Il faut télécharger les images sur la tablette. J'avais dit dans le vidéo où j'explique l'équipement que moi j'utilise, une tablette, c'est essentiel pour moi. Étape 7, c'est que vous êtes sur place et vous avez une idée approximativement où le photographe d'origine, où lui, il a pris sa photo. Alors, il faut y être et avec la tablette, on va regarder très proche les détails. Moi, je regarde les fenêtres, je regarde les portes. Est-ce que je suis directement devant? Est-ce que je suis sur un angle? Je regarde le toit et les bâtiments derrière. Où est-ce que le toit croise avec le bâtiment derrière? Mais une chose qu'il faut faire attention, c'est que souvent, les bâtiments ont été rénovés et peut-être ils ont ajouté un étage. Et voilà, bien sûr, le toit, maintenant, c'est pas le même toit que le toit d'origine. Alors, il faut faire attention que oui, peut-être ils ont changé les toits. Mais il faut regarder encore une fois sur la tablette les détails très proches sur l'image que vous pouvez trouver à peu près, encore une fois, où le photographe d'origine, où il était. Mais même quand j'ai une très bonne idée, je vais prendre plusieurs photos, je vais bouger 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, devant, derrière. Chaque fois, je prends une image. Comme ça, dès que je télécharge mes images dans l'ordinateur, je vais comparer toutes les images avec la carte postale et choisir quelle image va le mieux. Étape 8, j'ai déjà couvert le fait que sur place, dès que vous avez trouvé l'endroit, vous allez prendre plusieurs photos. Alors, on va avancer sur étape 9. Maintenant, on télécharge les images dans l'ordinateur. Moi, j'utilise Lightroom, mais je sais qu'il y a des autres outils qu'on peut utiliser. Et dès que vous avez téléchargé, moi, la carte postale, je change en noir et blanc. Je sais que, je dirais, moitié sont sépia, en forme de marron. Mais moi, j'ai montré une grande différence, un contraste entre la carte postale et le photographe d'aujourd'hui. Le photographe d'aujourd'hui, c'est toujours plein de couleurs et je veux que la carte postale soit noir et blanc. Comme ça, on voit un contraste, on voit la différence entre les deux. Alors pour moi, ça c'est la première étape. Et maintenant, comparez les images que vous avez prises et choisir l'image que
qui correspond mieux à la carte postale. Et maintenant, on va avancer sur étape 10 pour faire le post-processing. Comme je vous ai dit au début, on n'a pas le temps pour vraiment aller en grand détail. Et cette étape ici, c'est une étape où on peut passer facilement 10 minutes, un quart d'heure. Alors, pour être bref, avec la carte postale, comme je vous ai dit, je le change en noir et blanc. Et peut-être la seule chose qu'il faut faire, si c'est une carte postale, il y a une chance que la taille n'est pas assez grande. Moi, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Upscale. Je vais noter l'adresse en dessous ici, mais c'est vraiment un logiciel incroyable. C'est pas juste pour agrandir l'image, mais je trouve que le résultat est plus net, il y a beaucoup plus de détails, c'est vraiment incroyable. Avec le photo, l'image d'aujourd'hui, encore une fois, j'ai expliqué que je veux qu'il y ait un bon contraste avec la carte postale. Alors, je veux que les couleurs sont fortes. Peut-être, comme je le fais, c'est peut-être un peu trop fort si c'est juste une image lui-même, mais c'est un contraste avec le passé. Une chose qui est importante ici, même si vous étiez exactement dans le même endroit que le photographe d'origine, les différences dans les deux appareils, dans les optiques, sont tellement différentes, il y a beaucoup de différences. Alors, une chose qu'il faut faire, et moi je le fais avec l'image d'aujourd'hui, c'est compenser pour le parallax error. Ça veut dire quand on voit les bâtiments qui s'inclinent, qui est souvent le cas quand on utilise un wide angle optique. Et avec Lightroom, c'est très facile. Moi, j'utilise Auto ici. J'utilise Auto très souvent, mais encore une fois, je vais l'expliquer dans la vidéo quand j'explique les détails pour le post-processing. Étape 11. Maintenant, vous avez l'image du présent et l'image du passé. Il faut les transférer à Photoshop. Et encore une fois, il y a autre possibilités, il y a autre logiciels. Moi, j'utilise que le logiciel de Adobe, Lightroom et Photoshop. Tous les deux sont vraiment incroyables. Maintenant, étape 12. Alors, on a aligné les deux images. Maintenant, il faut choisir quelle partie de l'image du présent et quelle partie de l'image du passé on veut montrer dans l'image finale. Moi, j'utilise toujours, j'essaye de choisir toujours, par exemple, dans le passé, les personnages, le mode de la vie, les magasins, la forme de transport. Et dans le présent, je vais ajouter le plus de couleurs, surtout le ciel. Et je dois dire que assez souvent, j'utilise l'option pour l'emplacement du ciel, Sky Replacement. Juste pour les images où c'est clair qu'il n'y a pas assez de couleurs, pas assez de bleu avec le présent. Et je trouve que c'est à cet ajustement de couleurs qui apporte mes images la vie dans les gens du passé. Dès que j'ai fini les deux, j'essaie de cacher un peu la ligne entre les deux images. Je ne veux pas que c'est très clair l'image du passé, l'image du présent. Je veux que ça soit un gradient, comment on dit en français. Je veux que ça soit graduel entre les deux images. Alors maintenant, vous avez fini votre image. Une étape très importante, sauvez votre image. En effet, c'est quelque chose que je fais pendant le procès. Je sauve très souvent si jamais il y a un problème avec l'ordinateur.
j'ai toujours une option de obtenir une des images que j'ai déjà sauvées. Maintenant, l'étape 13. L'étape 13, avant de partager vos résultats, encore une fois, vérifiez les doigts. C'est quelque chose que je répète souvent, c'est quelque chose que moi je respecte les doigts, comme j'espère que les gens, quand ils regardent mes images, ils respectent mes doigts aussi. Et finalement, étape 14, partagez votre travail. Partagez sur Facebook, sur Instagram, sur votre site web, mais aussi partagez avec moi. Moi, je veux bien voir vos résultats. Je suis déjà connecté avec pas mal de photographes qui font cette forme d'image et j'adore voir les images de partout. Il y a les photographes aux États-Unis, en Amérique du Sud, autour de l'Europe. Et j'aime bien regarder ce qu'ils ont fait, mais aussi voir qu'il y a des autres façons de cette forme d'art. Félicitations! Maintenant, vous êtes un vrai photographe. Alors, si vous avez trouvé des bénéfices avec mon vidéo, j'aimerais bien un thumbs up, un like, et aussi, bien sûr, subscribe, parce que je vais faire encore des vidéos, comme je vous ai dit, plus en détail dans les étapes que j'ai expliquées ici. Et aussi, on va visiter plein d'autres villes dans cette région magnifique, Haute-Savoie. Alors merci pour avoir resté avec moi et à bientôt.